monde, contente de vous retrouver aujourd'hui, contente que vous soyez là. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie d'une petite vidéo relax. J'ai du rempotage à faire, des boutures, plein de boutures là, qui sont prêtes à mettre en terre. Fait que je vais vous jaser là, de plein de petites choses tout en faisant ça. Je voulais commencer par vous remercier beaucoup d'être là, d'être présent, de me faire part de vos commentaires. Ça fait 2 mois que j'ai commencé ma chaîne, puis je trouve qu'il y a vraiment un bel engouement. Puis ça m'encourage vraiment à continuer. Puis ça me rend vraiment heureuse là, de pouvoir partager avec vous là, mes connaissances. Comme j'ai dit depuis le début, c'est sans prétention, c'est vraiment selon mon expérience à moi, les recherches que j'ai faites, l'entretien de mes plantes que je fais là, depuis vraiment plusieurs années. Fait encore une fois, merci, merci, merci. Ça me touche beaucoup. Puis, ça me rend vraiment heureuse. Fait que sur ça, en fait, je vais commencer. J'ai, un petit peu avant le temps des fêtes, j'avais une belle Maranta Lemon Lime que j'avais depuis quelques mois. Vous vous souvenez, là, je l'avais traitée en même temps que ma Hoya Compacta qui avait pas des coccinelles, des cochenilles. Parce qu'elle allait pas bien, je m'étais dit, bon, elle a peut-être quelque chose, je vais la traiter. Elle allait déjà pas bien, puis finalement, écoutez, là, je l'ai coupée pour tenter de sauver ce que je pouvais. Je sais pas ce qui est arrivé, en fait, elle était juste ici. Ici, j'ai ma Maranta rouge, la Leucona. Ouais, pourquoi je retiens jamais son nom? Puis, la Lemon Lime était juste en dessous. Fait que puis ma rouge, c'est comme je dis, elle va vraiment super bien. Fait que même condition de lumière, même condition. Fait que je sais vraiment pas ce qui est arrivé. Écoutez, des fois, ça arrive là qu'on perde une plante, qu'on sache pas trop pourquoi que c'est arrivé, mais ça m'a quand même attristée parce que je la trouvais vraiment belle, la Lemon Lime. Fait que qu'est-ce que j'ai fait durant le temps des fêtes? Je me suis rendue, moi c'est ça comme j'ai déjà dit, pour ceux qui ne savent pas, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je me suis rendue au Cerf Belle de Jour qui se trouve à Saint-Nazaire au Lac-Saint-Jean. Parce qu'il offre un beau rabais là, pendant le temps des fêtes, je crois que c'était 25% là, sur toutes les plantes. Si vous n'êtes jamais allé au Cerf Belle de Jour, puis que vous êtes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Moi, c'est mon espace préféré en région. Ils ont une variété de plantes. Ils offrent vraiment une grande variété de plantes. Les plantes, ils sont belles. Je trouve qu'ils sont aussi en santé. On voit qu'ils prennent bien soin de leurs plantes. Je sais qu'ils introduisent même des prédateurs là, pour lutter là, contre les indésirables. Moi, à date, les plantes que j'ai achetées là, j'en ai quand même acheté quelques-unes, j'ai eu aucun indésirable dans leurs plantes. Et puis, ils offrent autant une vaste variété de plantes plus communes, là, comme Maranta Lemon Lime ou peu importe, mais ils offrent aussi certaines variétés là, moins communes ou plus rares. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir ça dans la région. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Puis leur prix, moi je trouve que les prix sont vraiment aussi très abordables. Écoutez, ici, celle-là, écoutez, j'en ai pris 2 parce que je voulais vraiment avoir un très gros plan. Fait qu'écoutez, ils m'ont coûté chacune, ils étaient à 28,99, moins 25%. Fait que même en plein prix, je trouve que pour cette variété-là, ça a vraiment du bon sens. Fait qu'écoutez, Cerf Belle de Jour, c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour.
prochaine fois que je vais y aller, je vais voir peut-être avec les propriétaires s'ils accepteraient que je vous fasse là, un tour filmé là, puis commenté de leur serre. C'est sûr que je veux pas arriver là sans leur demander la permission d'abord. Peut-être qu'ils voudront pas ou peu importe. Fait que je veux peut-être dans le futur là, vous faire une petite visite virtuelle de cette belle serre-là. Sinon, ici au Saguenay, ben, on a Boréalis qui est aussi une super belle place qui est dans le coin de Jonquière. Là aussi, là, il y a une belle variété de plantes. Ils font vraiment des efforts pour nous donner, là, nous rendre accessible là, de la belle variété. Là aussi, là, j'essaierai peut-être d'aller vous faire un petit tour. Fait que Boréalis, c'est un petit peu, c'est plus petit que Belle de jour, mais les deux endroits là, sont très bien. Mais j'ai une petite légère préférence ça, pour Belle de jour. Mais je vais régulièrement là, dans les deux boutiques. Fait qu'écoutez, je vais commencer. Là, j'ai décidé de les mettre dans ce pot-là, les deux. Ils vont très bien rentrer. Les Maranta vont aimer être dans un pot qui est moins profond. Là, c'est sûr que c'est de la terre cuite. C'est pas l'idéal. Si vous débutez pour les Maranta ou les Calathea, la terre cuite est pas l'idéal parce que ces variétés de plantes-là vont aimer avoir tout le temps le terreau légèrement humide, pas trop séché. Fait que c'est sûr que la terre cuite, ça fait en sorte que la terre cuite en soi va absorber une bonne partie de l'eau. Ça va sécher beaucoup plus vite parce que c'est poreux, ça respire. Fait que je le conseille pas, mais là, moi, je vais l'utiliser pareil parce que le format de pot me plaît vraiment beaucoup. Puis, je vais juste garder un œil dessus, peut-être un petit coup d'œil plus serré pour m'assurer là, qu'elle sèche pas trop. Puis, si je vois que ça lui plaît pas, ben il sera toujours temps, là, peut-être au printemps, de la rempoter là, plus dans un pot de plastique si je trouve un format là, qui me convient. Fait qu'aujourd'hui, je vais quand même y aller avec ça. Dans le fond, ou le trou de drainage, je prends un petit bout de moustiquaire. J'ai pris un vieux moustiquaire ici. On a changé là, les moustiquaires de nos portes cet été. Puis j'ai demandé à mon conjoint de me garder le vieux. Fait que je me découpe des petits carrés. Puis je viens mettre ça pour boucher le trou. Ben, ça ne le bouche pas, mais ça va empêcher que la terre sorte. Quand on arrose, c'est moins tannant. Fait qu'on a, là, vous verrez pas tant que ça, là, mais j'ai des superbes racines. Le terreau semble bien. Là, ces deux plantes-là ont été dans mon atelier là, en quarantaine. Plusieurs semaines, je les ai traitées là, avec le produit que je vous ai déjà parlé. Puis là, j'ai rien vu. Fait que là, elle va être prête à intégrer ma collection. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Là, j'ai pas envie de la remettre à la même endroit, vu ce qui est arrivé. Fait que là, il va falloir que je réfléchisse à ça. Ici, comme d'habitude, j'ai mon mélange de terreau qui est déjà prêt. Fait que je prends, j'ai fait un mélange de terreau, pas trop, tu sais, je prends pas le chunky mix que je vous ai déjà parlé, là. J'y vais quand même très aéré, là, fait que je dirais là, que j'ai mis base de terreau normal, j'ai rajouté beaucoup de perlite, et puis j'ai rajouté... Qu'est-ce que j'ai rajouté? De la fibre de coco. Fait que c'est ça, très aéré, mais pas trop chunky pour pas que ça sèche. On veut pour les Maranta et les Calathea, on veut un terreau qui va retenir un petit peu plus l'humidité. Là, je jette un œil parce qu'il y a quelqu'un qui est supposé de passer chercher une plante. Donc, je vais peut-être être obligée de faire une petite
une petite pause. Je voulais vous parler aussi, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai brièvement abordé le sujet, mais c'est ça, pendant le temps des fêtes, mon chat a été pas mal malade. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un peu n'importe quoi, qui est relié ou non aux plantes. Mais j'avais envie d'en parler. Mon chat, l'année dernière, le 2 janvier exactement, en fait, ça a commencé peut-être 2 jours avant, notre chat s'est vraiment mis à moins manger, moins boire. Puis le 1er janvier l'année dernière, 2020, quand on s'est réveillé au matin, là, notre chat, on voyait qu'il y avait quelque chose là, qui fonctionnait vraiment pas. Là, ben là, 1er janvier, vétérinaire fermé. Fait que pour faire une histoire courte, le lendemain, on l'amène au vétérinaire. Et ils l'ont gardé pendant 4 jours, il était complètement déshydraté. Puis ils ont diagnostiqué une hyperthyroïdie, fait qu'une problématique avec sa thyroïde. On lui donne, il y a des médicaments pour ça. On lui donne le médicament. 3 semaines après, le chat encore... non, cette fois-là, que je vous dis qu'il est rentré à l'hôpital, c'était après que le médicament ait commencé. Fait qu'il avait déjà été diagnostiqué. Puis tout ça pour se rendre compte qu'il y avait une intolérance, il a fait une intolérance sévère à la médicamentation. Donc là, on s'est fait dire qu'il y avait une autre option qui était par l'alimentation, une bouffe spéciale. Fait que là, on était un petit peu fâchés de s'être fait garrocher des pilules comme ça rapidement quand il y avait une solution qui était super simple, qui était par l'alimentation. Donc, on l'a gardé sur cette bouffe-là toute l'année. Ça se passait bien, mais c'était plus notre chat. On voit que c'est sûr que là, il y a un certain âge, là, il y a une quinzaine d'années, il vieillit. Mais il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait qu'en Noël, jour de l'an, on s'est ramassé encore au vétérinaire avec le chat. Là, sa thyroïde, tout est beau, mais là, bon, c'est une insuffisance rénale. Là, on revient à la maison, puis là, c'était compliqué. Là, on avait à lui injecter du fluide sous-cutané pour l'hydrater. Là, il mangeait presque plus. Puis là, on a décidé, ben écoutez, tu sais, on est conscient qu'il ne reste pas encore plusieurs années. Fait qu'on s'est dit, bon, ben là, faut qu'il mange. On avait prévu probablement aller faire l'euthanasie dans la semaine parce qu'il filait vraiment pas. Puis là, il mangeait plus. Mais là, on s'est dit, là, l'important, c'est qu'il mange. Fait qu'on s'est dit, on va aller y acheter son ancienne bouffe, là, de grande surface, là. Fait que du moment qu'on s'est mis à lui donner cette bouffe-là, il a tombé dedans. Puis en même pas 2 jours, on a retrouvé notre chat. C'est comme si il avait vieilli, il avait rajeuni de 10 ans. Écoutez, là, je vous dis, là, c'est fou, là. Je pourrais vous énumérer une tonne de comportements ou de symptômes qu'il avait, qui est complètement parti. Ça va durer combien de temps? On ne le sait pas, mais pour le moment, on est vraiment heureux. Tout ce qu'on veut, c'est lui donner une belle fin de vie. Fait que, finalement, là, ça a bien fini, cette histoire-là. Fait que, je suis bien heureuse. Fait que j'avais envie de vous le partager. Fait que là, ben, j'ai plus trop envie là, de l'envoyer là, chez le vétérinaire. Oh, regardez comment elle est belle! Oh my God, elle est sexy, là. Ouais, je suis vraiment contente. Celle-là que j'avais, là, était pas mal plus petite. C'était peut-être l'équivalent de une. Mais elle avait perdu plusieurs feuilles. Puis là, ensuite, ce que j'ai envie de faire, j'ai des petites boutures à mettre en terre. Ici, une petite Oya compacta. J'ai 3 tiges que je vais mettre ensemble. Ici, j'ai quelques tiges de Scindapsus exotica et puis des petites tiges de potos. Celui-là, je pense que c'est de Pearl and Jade.
Fait que je vais préparer ça. Je vais prendre mon même mix de terreau. J'aime bien utiliser ça pour mes boutures. Parce que je veux pas que ça sèche trop vite. Là, j'ai beaucoup de boutures à m'occuper. Puis je peux pas passer là, mon temps à arroser. Écoutez, là, c'est vraiment beaucoup c'est pas mal beaucoup de gestion. Fait que là, j'ai des superbes. J'ai des belles racines. Là, je suis quand même loin de la caméra, là. Je sais pas, on voit bien, je crois. J'ai des belles racines qui sont prêtes à mettre en terre. Fait que ça va faire un beau petit plan bien fourni. Pendant le temps des fêtes, j'ai regardé, c'est ça, plusieurs vidéos. Puis j'ai trouvé un petit truc le fun pour se faire un petit tuteur qui est cute puis qui est rapide à faire. J'ai pris de la corde de jute bien normale avec 2 bâtons de... Là, c'est sûr que là, je vous suggère de prendre du bambou parce que si vous prenez du bois normal ou vous pouvez y aller avec du plastique pour pas que quand le tuteur va être dans le terreau, que ça pourrisse. Fait que je trouve vraiment que ça fait un beau petit look. Lui, il va être pour mon philodendron Burl Marks Fantasy qui est en train de pousser dans mon bac de propagation. J'attends qu'il soit... il n'est pas assez raciné à mon goût pour mettre en terre, mais je lui ai préparé un petit tuteur. Puis j'en ai fait un deuxième aussi pour mon philodendron Giga. Fait que regardez, ça fait vraiment, je trouve, ça fait vraiment un beau petit look. Ça prend... Je suis pas fan, moi, des tuteurs de bambou, là. Pas de bambou, mais de sphagne. C'est tout le temps sec. Il y a sûrement d'autres techniques, là. J'ai vu d'autres moyens là, de les préparer pour que ça sèche pas aussi rapidement. Mais écoutez, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Pour plusieurs plantes, là. Moi, j'ai pas le temps de passer mon temps à humidifier mes tuteurs. Puis, je vous l'avais montré là, dans mon plan tour de ma salle de bain. Là, j'ai les tuteurs en fibre de coco là, que j'humidifie jamais. Puis, j'en ai un Monstera Swiss Cheese Adansonii qui, écoute, les racines là, sont attachées, accrochées dessus. Il y a des gens qui vont même faire monter leurs plantes sur des planches de bois. Les racines vont aller s'accrocher. Fait qu'écoutez, moi, je me casse plus la tête là avec les tuteurs de mousse de sphinx. J'en ai un que je vous ai déjà montré dans ma verrière, que mon Monstera Pérou est dessus. Puis, je l'humidifie même plus. Je le laisse aller, puis j'ai vraiment pas l'intention de me refaire d'autres tuteurs de mousse de sphinx. Il y avait aussi un autre truc que j'ai essayé, mais ça n'a pas été super concluant. C'est de faire monter sur un bout de liège. J'avais vu une vidéo d'un YouTuber. Il semblait avoir des bons résultats. C'est peut-être juste parce que j'ai pas été patiente. En fait, c'est mon philodendron gigas que j'avais mis dessus, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que je vais peut-être refaire l'expérience avec un autre plan. Bon, fait que ici, on a un petit Oya compacteur qui est prêt. Oh, je veux vous montrer quelque chose. Je reviens. J'arrive! J'ai eu un super beau cadeau de ma femme de ménage. Ma femme de ménage, c'est une perle, je l'adore. Puis, elle m'a fait vraiment un beau cadeau que j'ai hâte. Ah, que c'est tannant la lumière. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que je mette un rideau, là. Et c'est tannant. Faut pas que je bouge. Regardez ce qu'elle me fait. Fait que ça s'accroche.
Là, ici, on a un trou. Fait écoutez, moi, la folle de plante que je suis, immédiatement, ce que j'ai vu, c'est un beau petit Monstera dubia qui va aller shingler, qui va aller monter ici sur la planche de bois. Je vous insère, je vais tenter de trouver une photo pour vous l'insérer, pour vous montrer le Monstera dubia. C'est vraiment ça, une plante qui va vraiment grimper, mais elle va vraiment être à plat sur une planche de bois, puis elle va grimper comme ça, fait que ça va vraiment être beau. Donc, j'étais vraiment contente. Je pense que c'est le cadeau qui m'a fait le plus plaisir cette année. Fait que là, je me suis trouvé un Monstera dubia d'une boutique de plantes à Québec, puis j'en ai profité pour commander une plante de ma wishlist. Je vous dis pas c'est quoi. Je vais la déballer. Je vais faire une vidéo. Quand je vais la recevoir, je vais déballer ça live avec vous. Puis je vous parlerai là, de cette boutique-là. C'est la deuxième fois que je commande deux. J'avais vraiment eu une bonne expérience la première fois. Et puis, là, elle avait la plante que je veux. Fait que j'ai fait une petite folie. Là, je vais y aller avec les petites boutures d'Enjoy qui sont super bien racinées, que leurs points de croissance sont activés, comme je vous ai souvent montré. Ici, on voit, là, il y a même deux petites feuilles, il y a des belles racines. Fait qu'on va y aller avec ça. On va se prendre un petit pot. Ça, je vais mettre ça à terre ici parce que je voudrais pas le briser. Ensuite, je voulais vous parler aussi, vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous parle du produit que j'utilise là, pour, surtout en prévention, pour lutter contre les indésirables, là, la permétrine qui est le ProPerm. Je vous mettrai encore une fois là, le lien dans les commentaires. Mais ce que je me suis rendu compte, que je ne vous avais pas donné une information importante qui, je crois, est digne de mention. Écoutez, ce produit-là, moi, je suggère zéro de l'utiliser à l'extérieur, autant dans le jardin, dans vos plates-bandes ou... Ce produit-là, utilisé à l'extérieur, ben, ce qui fait ce produit-là, c'est que c'est ça, il va tuer la grande majorité des insectes. Puis ben, ça va inclure nos chers insectes pollinisateurs. Fait que pour cette raison-là, je vous demanderais d'être vraiment très prudent puis de ne pas utiliser ce produit-là à l'extérieur. Nos pollinisateurs, petite bouture, petit pot de Potos Enjoy qui est frais. Donc, de ne pas utiliser ce produit-là à l'extérieur. Il faut prendre soin de nos pollinisateurs. On en a besoin, ils sont en déclin. Fait que c'était une petite parenthèse là, que je voulais faire, qui je croyais là, était quand même importante. J'en avais pas parlé. Là, j'ai aussi perdu une autre plante pendant le temps des fêtes. Vous voyez, tu sais, je veux dire quand même qu'on a toutes des bonnes connaissances des plantes, ça ne nous met pas à l'abri là, de perdre des plantes pour des fois on ne sait pas quelle raison. Dans ce cas-ci, je sais c'est quoi qui s'est passé. Ici, on va avoir deux belles tiges de Scindapsus exotica. Je vous montre qu'est-ce qui reste de mon Sisyphus discolore. Hop, je vous reviens, ça sonne. Bon, je reprends. Donc, comme je disais, mon beau Sisyphus discolore, je vous insère une photo ici, je vous l'avais montré dans mon plan tour de ma verrière. Voici ce qui reste. Ben, en fait, pas ce qui reste, là, mais parce que là, j'ai été obligée
de tout le couper. Là, il est en bac de propagation dans la sphaigne pour essayer d'en sauver le plus que je peux. Parce que, mon Dieu, j'ai de la peine, il était tellement beau. Le Cissus discolore, puis je le savais, il est vraiment pointilleux. Il ne faut pas que le terreau de cette plante-là sèche complètement, même pas une demi-heure. Non, non, non. Puis moi, il était placé en hauteur. Je le vérifiais souvent. Je m'assurais que l'humidité était correcte. Puis un jour, je l'ai oublié. Puis il s'est vraiment mis à être la mine basse. Puis écoutez, Cissus discolore, il pardonne pas. Quand ça arrive, là, il va rarement s'en remettre. Fait que c'est une plante que je recommande peut-être pas aux débutants. Elle n'est pas tant difficile. Une fois qu'on sait ça, puis qu'on est sans coche sur l'arrosage, là, ça va bien. Mais ça arrive même au meilleur, comme on dit. J'ai perdu... écoutez, il n'est pas perdu encore. Je tente de le bouturer pour le repartir. Puis une fois que c'est parti, par exemple, là, c'est une plante qui pousse super vite. Fait que je suis quand même pas trop inquiète. Là, j'ai pas mal bon espoir de le sauver. Je me croise les doigts. Ensuite, je voulais vous montrer aussi. Ça, c'est des boutures de ZZ que j'ai fait, que j'ai dû partir. Écoutez, là, je vous mens pas, là, ça doit faire 1 an. J'avais décidé d'essayer pour le fun. J'avais vu une technique qui était de carrément seulement prendre les feuilles, puis chaque feuille individuellement, de les planter en terre. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est très, très long, là. On s'entend. Je vais essayer juste pour vous montrer. Et non, sont trop bien. Ah, ok, ici. Oui, ok, ça va être un bel exemple. Dans le fond, la feuille, je vais aller me rapprocher. Sinon, vous ne verrez rien. Ouh, gros plan. Donc, fait que chaque feuille individuelle, c'est toutes des feuilles individuelles. Fait qu'on plante ça on plante la feuille dans la terre, puis la terre va développer un gros rhizome comme ça. On voit souvent dans les plantes ZZ, là, à la surface de la terre, on les voit, ces gros rhizomes-là. Puis ensuite, le rhizome, regardez, il va développer un petit point de croissance. Là, il a perdu, puis là, il a droppé, la feuille de la bouture originale, elle a tombé, elle a séché. Puis là, j'ai mon petit point de croissance qui est juste ici. Puis là, regardez, ici, j'ai un autre petit point de croissance. J'en ai un ici. Fait qu'il va m'en sortir là, plusieurs. Chacune des feuilles va donner un point de croissance. Fait que ça va faire vraiment une belle petite plante fournie. Fait que c'est vraiment, moi, vous le savez, là, j'aime faire des expérimentations de bouturage. Ça a très bien fonctionné. C'est juste qu'il faut être extrêmement patient. Fait qu'avec de la patience, on vient à bout de tout, comme on dit. Fait que ça, je vais aller y replanter son petit rhizome juste ici. Fait que j'ai vraiment hâte qu'il y ait des nouvelles pousses là, sur toutes les feuilles. Là, une dernière petite chose que je voulais faire ici, je veux couper ce pothos golden là en plein de cutting, là, une feuille, un nœud que je vous ai déjà expliqué. Parce que je veux m'en partir un beau pour mettre un beau, j'ai envie d'un beau gros plan fourni. Là, lui, il est pas très beau. J'en ai un autre j'en ai 2 autres qui sont à l'étage, qui sont très beaux aussi, mais j'ai envie de les laisser où ils sont. Fait que je vais m'en repartir à partir de lui un nouveau plan pour aller mettre là, sur mon étagère de bois
dans la salle de bain. Non, la salle de lavage. Fait que je vais en faire vraiment beaucoup. Que je pourrais peut-être faire en fait plusieurs plans. Ça ici, je pourrais aller couper là. Ça, je vais m'occuper de ça plus tard. Une chose qui est super intéressante avec le potos Golden, mais vraiment la variété Golden, pas les autres variétés, c'est que, écoutez, j'ai pas les explications scientifiques et claires, mais il va dégager une hormone spéciale qui fait en sorte qui va aider et favoriser l'enracinement. Fait que qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un potos golden à la maison, puis que vous avez vous voulez bouturer une autre plante, bien prenez un petit coating comme ça d'une feuille à un nœud ou deux de potos golden, puis mettez-le dans la même eau. Bien, ça, c'est si vous propagez en eau, là. Fait que mettez ça dans le même pot que vos autres boutures, puis ça va vraiment aider à faire raciner plus vite vos autres boutures. Fait qu'on change l'eau là aux 4-5 jours environ. Vous allez voir, là, c'est vraiment un petit truc super intéressant qui va faire en sorte que ça va raciner un petit peu plus rapidement. Fait que comme je vous ai déjà montré, j'ai ma tige ici, j'ai un nœud, une feuille, un nœud, une feuille, un nœud. Fait que j'y vais vraiment couper à chaque intersection en gardant seulement une feuille, un nœud. Puis bien souvent, là, il y a un début de racine aérienne. Ça, je l'avais déjà fait. En fait, j'ai ce petit plan-là ici. En fait, j'en ai deux. Je vais les combiner. Ça va me déjà faire une belle avance. En fait, ça, ce que j'avais fait, c'est que j'avais une tige, je crois, une grande tige où ce qu'elle avait perdu toutes ses feuilles. Oups. Je vais vous montrer. Fait que je me suis retrouvée comme avec plein de tiges, avec un nœud sans feuilles. Fait que ça, ce que j'ai fait, ben, j'ai coupé. Ça, c'est une bouture, une feuille, un nœud ici. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais plusieurs sections comme ça. Oups! D'une tige à un nœud. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ça dans un petit bac de plastique, là, comme je vous montre souvent, avec un lit de sphène humide. Puis là, on dépose nos petits bâtons comme ça, nos nœuds. On essaie de mettre la racine aérienne vers du côté de la sphène. Puis il va y avoir le point de croissance qui va s'activer. Fait que ça va être une feuille qui va pousser. Fait que ça, c'est vraiment le résultat. Fait que c'est des petites mini bébés feuilles qui vont faire chacun une tige. Fait que ça va faire vraiment un beau petit plan fourni. Fait qu'écoutez, j'ai aussi, pendant le temps des fêtes, là, j'ai acheté la lemon lime, mais j'ai aussi acheté, vous vous souvenez, là, j'avais dans ma wishlist une alocasia zebrina. Regardez la tige de cette alocasia-là. Ils ont vraiment des très belles feuilles aussi. Fait que j'en ai trouvé une qui était quand même en bon état au Sarbelle de jour. Fait que je l'ai pris. Fait que je crois qu'elle va aller dans ma salle de bain. Elle a fini sa quarantaine. Fait que écoutez, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous jaser. Mon rempotage est fait. Je vais continuer là, à couper mes petites boutures. Ce que je vais faire, ben c'est ça, là, je vais mettre ça dans l'eau. Comme je vous avais déjà expliqué, le potos, il se bouture super bien en eau. Ça va vite, ça vaut pas la peine de plus se casser la tête que ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là.
Votre présence me fait le plus grand bien et me rend très heureuse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'aujourd'hui qui est un petit peu différente que d'habitude, un petit peu plus de blabla à droite à gauche. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, ben oui, vos commentaires, mais aussi n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos pour les prochaines. Oui, j'ai des idées en avance, mais si vous avez vraiment des demandes spécifiques, n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir. J'avais pensé aussi faire quelque chose, peut-être une vidéo une fois par mois, une genre de clinique de dépistage de problèmes de plantes. Écoutez, surveillez ma page Facebook, je vais peut-être partir le projet bientôt. Ce que j'avais pensé, c'est que vous pourriez m'envoyer une photo d'une plante problématique. Fait que moi, ce que je pourrais faire, c'est pendant une vidéo, ben là, prendre votre explicatif de la problématique plus la photo, puis ensemble, je vous présenterai là, quels sont ou quel est le problème qui pourrait être lié à ça. C'est sûr que là, il faudra me donner un petit peu plus de détails sur les conditions dans lesquelles la plante pousse et tout. Fait que j'avais pensé peut-être faire ça. Fait que je vous reviens avec ce projet-là. Mais sinon, entre-temps, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Là, je vais essayer d'être plus assidue sur une nouvelle vidéo deux fois par semaine, le dimanche et le mercredi. Encore une fois, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Bye bye!